Hello les Chipyogi, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouveau cours. On va faire ensemble une séance pour booster son énergie. On va travailler un petit peu tout le corps. On va essayer vraiment d'aller chercher de l'énergie aujourd'hui. On va travailler aussi avec la respiration. J'espère que vous êtes en forme. Mettez-moi un petit commentaire, un petit like, que je sache que vous êtes là en direct. Un petit hashtag live si vous êtes là en live. Un petit hashtag replay si vous êtes là en replay. On va se retrouver pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, cette semaine à 19h. Je vous offre 3 séances exclusives. Bravo et bienvenue à tous ceux qui ont déjà rejoint mon accompagnement chez Yoga Balance dans ce mois de mai. Si jamais vous aussi vous voulez transformer votre pratique du yoga, passer au niveau supérieur, je vous invite à commenter bilan pour avoir une session offerte avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour faire le point avec vous et voir si jamais je peux vous aider à progresser au yoga. Coucou ma chérie, aujourd'hui on aura juste besoin du tapis de yoga et de votre motivation. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous fais des cours sur ce groupe ou sur la chaîne YouTube, c'est des cours qui sont généraux, donc qui ne s'adressent plus ou moins à tout le monde. Donc forcément pour certains d'entre vous, et ça c'est valable pour tous les cours de yoga que vous allez suivre, parfois ils sont trop difficiles, parfois ils sont trop simples, d'où l'intérêt de suivre quelque chose de personnalisé. Donc surtout écoutez-vous, peut-être que certaines choses vous pouvez faire un peu plus lentement, peut-être que d'autres vous pouvez booster un peu plus. Écoutez-vous et pratiquez avec surtout plaisir comme d'habitude. On va pouvoir commencer, on va aller se mettre sur le tapis. Je vais voir si vous me voyez bien, vu que j'ai changé un petit peu l'angle. Alors attendez, hop, et ensuite on va pouvoir y aller. Ok. On va pouvoir tous se placer sur le tapis. Je vais bouger un tout petit peu mon tapis et on va pouvoir commencer ensemble. Je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Ouais, notre horloge n'est pas à l'heure, ouais, je sais. On va donc pouvoir tous se placer sur le tapis. Je vous invite à vous placer au centre du tapis, à venir tout simplement fermer les yeux et relâcher les mains le long du corps. On va prendre le temps d'arriver dans notre pratique, de ressentir l'air qui rentre par le nez, l'air qui ressort par le nez. Tournez les paumes de main vers l'avant. Sentez les pieds bien ancrés au sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Essayez de sentir l'énergie dans la paume de la main droite qui remonte jusqu'en haut de l'épaule droite, puis qui vient traverser et descendre tout le long du côté droit du corps pour ramener de l'énergie jusqu'au niveau du pied droit. Et sentez l'énergie qui arrive dans la paume de la main gauche, qui remonte le long du bras et qui vient descendre jusqu'au pied gauche. Ramenez les deux mains en namasté au niveau du cœur, fermez les yeux, relâchez les épaules. On va venir placer une intention pour le cours d'aujourd'hui, tout simplement pourquoi vous faites du yoga aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené sur le tapis de yoga. Et répétez-vous mentalement 3 fois le pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Puis lentement, vous allez pouvoir relâcher les mains le long du corps et venir réouvrir les yeux. Ok, on va commencer avec des petits exercices ici qui vont permettre vraiment de dynamiser le corps. Ça, c'est des exercices très spécifiques que je mets en place dans mon programme pour mes élèves qui sont hyper intéressants. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui sur le pourquoi, mais ils sont hyper intéressants. Ce qui est important surtout, c'est d'écouter votre corps. Donc peut-être que vous allez aller moins vite que moi, peut-être que vous allez faire moins de répétitions. Surtout, n'allez pas trop vite. Je vous explique, dans tous les petits exercices qu'on va faire au début, on va chercher ce qu'on appelle ce que j'appelle un rebond. C'est-à-dire que par exemple, on va commencer avec un premier exercice, je vous montre, on va venir faire comme si on faisait un coup de pied, enfin qu'on tapait dans une balle de foot avec l'intérieur du pied et qu'on allait chercher derrière. Mais ce qu'on va chercher ici, c'est vraiment l'aspect rebond, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être dynamique et dès que je sens comme si mon pied il était arrivé au max,
comme si quelque chose venait le repousser vers l'arrière. C'est cet effet de rebond qu'on va venir chercher pour chacun des exercices. Donc cherchez pas à aller vite si vous n'avez pas l'effet de rebond, cherche le rebond. Okay, donc préparez-vous, on va commencer avec le pied droit. Et on est parti, on vient chercher des rebonds sur le côté ici, ça va permettre vraiment de dynamiser la hanche. Le genou gauche, lui, reste fléchi. On continue comme ça, on engage un petit peu les abdos. Ça permet de travailler aussi les obliques, de venir faire monter le niveau d'énergie. C'est très très bien pour la souplesse active. On est encore là pour une dizaine de secondes. Allez-y vraiment à votre rythme. Cherchez vraiment l'effet de rebond quand vous allez vers le haut. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. On va faire pareil avec l'autre côté. Fléchissez maintenant la jambe droite. Et on est parti. On vient chercher vraiment cet effet de rebond. Encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Maintenant, deuxième exercice, on va venir chercher le rebond. Je me tourne pour que vous me voyez mieux. On va venir simplement flexer le pied. Ici, c'est flexé. Là, c'est pointé. On flexe. Ça permet de travailler, d'étirer aussi au niveau du mollet. On va fléchir la jambe gauche et on va simplement venir chercher en montant jambe tendue. Et pareil, on cherche le rebond. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera ici, peut-être d'autres là, peut-être que d'autres, vous pouvez aller plus haut. Mais on vient vraiment chercher comme cet effet de rebond qui nous ramène vers le sol. Okay, surtout, on ne force pas et on est parti. Engagez les abdos, regardez droit devant vous. Encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va aller faire pareil avec l'autre côté. On fléchit maintenant la jambe droite et on est parti. C'est vraiment des exercices hyper bénéfiques. Après, il faut les faire au bon moment, avec un bon nombre de répétitions, sous une forme de certains cycles. Mais là, ça vous permet d'avoir une introduction. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On va pouvoir ramener un petit peu de mouvement dans les jambes. On va ramener les mains de chaque côté. Ce qu'on va faire ici, l'exercice, c'est ramener les mains vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, puis l'inverse. Et pareil, on vient chercher comme le rebond qui nous repousse vers l'avant. Donc placez-vous. Et on est parti. On va chercher ici ces rebonds, plus ou moins vite. On vient vraiment ouvrir la poitrine ici, renforcer aussi les tissus en profondeur dans le haut du corps. On est encore là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va ramener maintenant les mains vers le ciel. On vient faire la même chose. C'est parti. Vers l'arrière, l'avant. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Oh, ok, super. On va venir faire ici un dernier exercice pour vraiment activer l'énergie d'une manière un petit peu spécifique, mais pas vraiment dans du yoga traditionnel. Ce qu'on va venir faire tout simplement, c'est faire des tout petits sauts en restant sur l'avant des pieds. Le but, c'est vraiment pas de faire des sauts pour travailler un exercice de type pliométrique, donc avec des rebonds. Le but, c'est non pas vraiment de se renforcer, mais juste en faisant des petits sauts et en atterrissant sur l'avant du pied, ça va travailler toute la chaîne postérieure et donc toute la souplesse aussi de l'arrière du corps et ça va dynamiser le corps, d'accord? Donc on ne fait pas des grands sauts, juste des petits sauts dynamiques. C'est parti, le haut du corps est relâché. Si vous avez un appartement, sautez encore plus doucement pour vos voisins. On est encore là pour 10. Si ça chauffe un peu le mollet, c'est normal. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ok. Vous allez venir vous placer à l'avant du tapis, prendre à peu près un pied de distance avec l'avant du tapis. Connectez les pouces et les talons ensemble, relâchez les mains le long du corps. On va faire des salutations au soleil un peu dynamiques. Si c'est un peu trop dynamique pour vous, comme vous le savez, on peut aller moins vite. Et encore une fois, j'essaie de faire mes cours ici pour à peu près tout le monde. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé, vraiment progresser, commentez le bilan sous la vidéo. Pour avoir une session offerte avec moi ou quelqu'un de mon équipe et avoir des cours qui sont vraiment adaptés à votre niveau et vos objectifs, c'est quelque chose que je vous recommande. Mais ici, ne forcez rien. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Si vous devez faire moins, faites moins. Si vous pouvez suivre, suivez. Mais surtout, ne vous jugez pas et écoutez-vous. On est parti, on inspire, on lève les mains vers le ciel, on regarde entre les pouces, expirez, plongez. Uttanasana.
Inspirez, allongez le dos. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Roulez les épaules vers l'arrière. Expirez, chien, tête en bas. On ne va pas rester longtemps ici. Regardez entre les mains, on va modifier un petit peu notre salutation. Inspirez, levez le pied droit, ramenez le pied entre les deux mains, déposez le genou gauche. Venez sur le bout des doigts, on va venir tendre la jambe droite, puis fléchir vers l'avant. Encore, on tend, on fléchit. On tend, on fléchit encore 2 fois, on tend. On fléchit une dernière, on tend. On fléchit, on bascule vers l'avant, le bout des doigts des deux mains devant le pied droit, levez le pied gauche vers le ciel, le plus haut possible. Puis déposez de nouveau le pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied gauche, ramenez le pied gauche à l'avant, déposez le genou droit sur le sol. Venez sur le bout des doigts, reculez un peu les doigts. Venez allonger la jambe gauche, puis fléchir. Encore. On tend, on fléchit encore 3 fois. On tend, on fléchit, on tend. On fléchit la dernière, on tend. On fléchit, basculez vers l'avant, le bout des doigts des deux mains, devant le pied gauche. On lève la jambe droite le plus haut possible, standing split. Puis redéposez le pied droit à l'arrière, déposez les mains sur le tapis. Chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut, Dvara Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Le chien, tête en bas. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux, marchez ou sautez le plus lentement possible à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos, main sur les tibias. Expirez les mains au sol de nouveau, chaturanga, je vous montre à l'écran, vous pouvez le faire sur les genoux si vous voulez. Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou entre les mains, déposez le pied droit entre les deux mains. Déposez le genou gauche et on vient sur le bout des doigts. On allonge la jambe droite, puis on fléchit. Encore 4 fois. Allongez. Fléchissez. Encore. 3. Les deux dernières. 4. Et 5, on bascule vers l'avant, on lève le pied gauche vers le ciel, standing split, inspirez, puis expirez, déposez les mains, Vinyasa, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, on va faire la même chose, inspirez, pied gauche à l'avant, genou droit sur le tapis, on vient tendre et fléchir, tendre et fléchir, vous pouvez aller moins vite, faire moins de répétitions, c'est ok, hein. Les deux dernières, 1. Et 2, on vient vers l'avant, on lève le pied droit à votre rythme, standing split. Inspirez, puis expirez les mains de chaque côté du pied gauche à l'arrière. Vinyasa, on peut le faire sur les genoux. On se retrouve en chien tête en bas. Dans votre chien tête en bas, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Si besoin, le but c'est vraiment ici d'allonger le dos. Puis d'ici, regardez entre les mains, fléchissez les genoux. Et on va venir sauter, on pose les deux pieds à l'extérieur des mains et on essaie de descendre dans le squat yogique ici. Regardez, je vous remonte une fois le mouvement, je vais vous montrer à l'écran. Il va y avoir 2 options possibles. Première option, soit simplement on marche pied droit, pied gauche, on se retrouve en chien tête en bas et on marche à nouveau pied droit, pied gauche ou pied gauche, pied droit pour revenir à l'avant. Restez toujours à l'avant. Deuxième option, simplement on vient, on saute. Et on vient au saut, ok? Donc c'est parti, on le fait une dizaine de fois. Peut-être vous allez en faire que 2, c'est très bien aussi. Peut-être plus. Donc soit marcher, soit sauter à chaque fois pour revenir en chien tête en bas. Et pour revenir à l'avant, en malasana, les jambes un peu plus larges. Écoutez-vous, allez-y à votre rythme. On vient travailler l'élasticité de notre corps, le renforcement de la sangle abdominale. Si vous dynamisez un petit peu, ça permet aussi de travailler un petit peu le cardio et toute la souplesse du bas du corps. Encore 3-4 fois à votre rythme. Si vous avez besoin, faites une pause en posture de l'enfant. Et après la dernière fois, on va se retrouver en chien tête en bas. Retrouvez-vous en chien tête en bas. Venez croiser le pied gauche derrière la main droite, le pied droit derrière la main gauche. Asseyez-vous sur le tapis et on va pouvoir allonger les jambes devant vous. D'ici, engagez la sangle abdominale et lentement, on va venir s'allonger sur le dos. On va essayer de ne pas bouger les pieds, on engage lentement. Et on vient s'allonger sur le dos. Ramenez le genou droit vers vous. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit. Et laissez tomber le genou droit sur la gauche. Le regard, lui, vient soit vers le ciel, soit sur la droite. On est dans une torsion allongée ici. C'est parfait pour la colonne vertébrale, pour masser
les organes du système digestif pour relâcher les tensions, vous permettre après cette courte session dynamique de venir se détendre un petit peu, de calmer le souffle. Puis inspirez, revenez au centre, venez allonger la jambe droite. Inspirez, ramenez le genou gauche vers vous, attrapez l'extérieur du genou avec la main droite. Laissez tomber le genou sur la droite. S'il a du mal à toucher le sol, c'est pas grave. Et regardez soit vers le ciel, soit vers la gauche. Torsion de l'autre côté, ça peut être normal d'avoir des sensations un petit peu différentes. Surtout juste écoutez-vous. Puis inspirez, revenez au centre. Et venez allonger les deux jambes sur le tapis. Tournez les paumes de main vers le ciel, fermez les yeux. On va prendre ensemble 3 grandes inspires par le nez, 3 grandes expires par la bouche. Inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Expirez. Une dernière, inspirez. Expirez. Puis ramenez du mouvement dans les pieds et les mains. Avant de ramener les genoux à la poitrine, de laisser tomber les genoux et la tête sur la gauche ou la droite et venez vous rasseoir sur le tapis. Prenez une posture confortable pour vous, fermez les yeux. Ramenez les mains en namasté. Sentez la connexion énergétique entre la paume de la main droite, la paume de la main gauche. Et laissez-vous guider par un mantra final. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saraviryan Karavavai Tejasmina Maditamastu Mavedveshavai Om Shanti Shanti Shanti. Puis laissez les vibrations agir. Et lentement réouvrez les yeux. Merci à vous. Namasté, j'espère que cette session vous aura plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique du yoga, je vous offre une session. Pour ça, vous commentez bilan sous cette vidéo. Vous aurez une session offerte avec moi ou quelqu'un de mon équipe. On va faire le point un petit peu sur votre niveau actuel du yoga, de votre santé, voir comment vous allez. On va pouvoir ensuite vous aider à fixer vos objectifs, concrètement vous aider à voir sur quoi il faut progresser dans votre pratique du yoga, dans votre santé, dans votre bien-être. Et dans un dernier temps, si vos objectifs correspondent avec mon enseignement, on vous expliquera comment je peux vous aider à atteindre votre plein potentiel au yoga. Ce bilan est gratuit, n'engageant rien. Si vous voulez en bénéficier, commentez bilan sous la vidéo. Avec plaisir pour la session. Je vous souhaite une belle soirée. À demain 19h pour ceux qui seront là en live et pour tous ceux qui ont suivi le replay jusque là. Pensez à me commenter aussi un petit hashtag replay. Passez une très belle soirée.